Et Info Intox, c'est avec vous, Antoine Fenot, bonjour. Bonjour Raphaël. Et au menu, cette question, un minéral chargé électriquement a-t-il été découvert? Oui, en tout cas, c'est une question qui nous a été posée et qui a été posée à la rédaction des Observateurs régulièrement via nos réseaux sociaux. Et je vous rappelle que vous pouvez le faire d'ailleurs, à travers 2 vidéos notamment qui ont été vues, tenez-vous bien Raphaël, pour l'une plus de 35 millions de fois. C'est une vidéo qui est notamment partagée par ce tweet, vous la voyez ici. Et ce compte Twitter nous affirme que des pierres chargées électriquement ont été découvertes en République démocratique du Congo. La vidéo ici a été vue plus de 12 millions de fois, mais au total, c'est bien 36 millions de vues. Vous voyez en bas ici sur le petit compteur de tweets, c'est tout proprement stupéfiant. Ça, c'est une vidéo. Et la deuxième vidéo, elle, est accompagnée par ce tweet, notamment, que vous voyez juste ici. C'est une deuxième vidéo, je vais vous les montrer dans quelques instants. Là, encore la même affirmation, une pierre donc chargée électriquement. Et là, on y va même de sa petite expertise dans ce tweet en nous disant qu'avec l'énergie de cette pierre, on pourrait alimenter, tenez-vous bien, un appartement de 2 chambres pendant 2 mois. Tout cela est donc très précis. Les vidéos en question, les voici. Donc la première, donc c'est ça. On voit un homme tenir donc une pierre brillante dans les mains. Il y connecte, vous allez le voir, 2 fils électriques et avec une ampoule au bout. Et vous voyez, l'ampoule s'allume. Alors effectivement, ça pose question. On n'a pas l'air d'avoir de batterie ou quoi que ce soit derrière la pierre. En tout cas, ça a interrogé les internautes qui s'en sont donc penchés. Voilà, celui qui filme va tenir la pierre dans sa main. La deuxième vidéo, elle, la voici. Donc là, c'est 2 pierres qui sont frottées l'une contre l'autre par une main tenant un gant assez épais. Et on voit des éclairs et on entend donc un son, une sorte de détonation. Les 2 publications, elles ont été publiées donc début janvier. Et voilà, je voulais vous dire qu'elles étaient donc absolument virales, mon cher Raphaël. Là, vous avez pu remonter la trace de ces vidéos. Elles existent, ces pierres? Alors, ça, c'est toute la question. La trace de ces vidéos, ça a été effectivement ce qui nous a interrogés ici à Info Intox. Pour la première vidéo, celle de la petite pierre que l'homme tenait dans la main, l'un des internautes qui nous partageait cette vidéo affirmait qu'elle avait été tournée, cette vidéo, que cette pierre venait de la région de Manono. Manono, c'est une ville que vous apercevez juste ici sur cette carte. C'est à l'est de la République démocratique du Congo, et c'est effectivement une région minière. Il y a effectivement des exploitations. Dans autre indice qui semble indiquer que cette vidéo a été tournée dans cette région, c'est la langue qui est parlée dans cette vidéo entre les 2 hommes. C'est du Swahili, notamment. Et donc lui, cet internaute nous dit que ça venait donc de Manono, dans le Grand Katanga, dans la région de Tanganyika, en RDC. Voilà donc en tout cas les seules informations que l'on a pu retenir, en tout cas sur l'origine de cette vidéo. En revanche, ce qu'on a fait nous ici à Info Intox pour attester de la pertinence ou pas de ces affirmations, c'est qu'on a contacté, tenez-vous bien, pas moins de 5 géologues différents qui, eux, sont absolument formels. C'est tout simplement physiquement impossible d'avoir une pierre chargée électriquement. Il n'y a aucun matériau connu sur Terre qui soit capable de générer de l'électricité par lui-même. C'est Samuel Anguibouste, qui est un géologue à l'École normale supérieure de Lyon, qui nous a dit ça. Si une pierre était chargée électriquement, elle se déchargerait un peu au cours de une évolution, un peu comme une batterie se décharge, nous expliquait donc un autre géologue qui était lui à l'école, là encore à l'École normale supérieure de Paris. En revanche, ce qu'ils nous ont dit ces 2 géologues, c'est que vous voyez cette pierre-là, ça pourrait s'apparenter en fait à ce minéral-là, de la pyrite. On l'appelle souvent l'or des fous, car c'est une pierre un peu toxique, même un minéral, profondément toxique. Et vous voyez, effectivement, quand on compare de la pyrite que vous voyez ici sous une forme bien plus propre, on peut attester de la similitude, en tout cas apparente, entre les 2 pierres. Voilà donc ce qu'on a pu attester, nous, de notre côté, à Info Intox. Ça, c'était pour la première vidéo que je vous ai montrée. La deuxième vidéo, en revanche, là, c'est en tout cas beaucoup plus parlant. On a remonté sa trace à ce post-là sur Facebook. C'est là qu'est la première occurrence du Maroc, le 24 novembre 2022, la région de laquelle elle a été postée, avec simplement cette petite interrogation. S'agit-il de lithium? S'interroge donc cet utilisateur de Facebook, et on l'a montré à nos géologues, cette fameuse vidéo, et eux, ils sont beaucoup plus formels. Là, il pourrait tout simplement s'agir d'un arc, d'un poste à soudure, tout simplement, et les éléments qui l'attestent, vous voyez le gant que je vous avais montré ici, et les fortes étincelles
qui existent là, eh bien, les géologues qu'on a contactés, là encore, sont formels. Lorsqu'on met en contact deux pierres, c'est impossible d'avoir ce type de lumière et surtout ce type de bruit. C'est donc simplement une mise en scène, mon cher Raphaël. La République démocratique du Congo et ses ressources minières sont-elles à l'origine de ces fausses informations? Eh bien, oui, effectivement. En tout cas, on pourrait se poser la question. La région de Manono, notamment, n'est pas sans intérêt, car récemment, le ministre congolais des Mines a ordonné la révocation d'une licence d'un exploitant minier sur une exploitation de lithium. On rappelle que la République démocratique du Congo détient parmi les plus gros gisements mondiaux de lithium. Il y a eu un contentieux autour de ça. Alors, est-ce que ces vidéos pourraient avoir un lien avec ça? En tout cas, voilà le contexte dans lequel on intervient. Un peu de contexte également pour vous rappeler que la République démocratique du Congo, c'est donc effectivement des ressources minières tellement sidérantes que certains vont même à parler de scandale géologique, tellement ça paraît improbable d'avoir autant de ressources minières diversifiées au sein d'un même territoire. On parle quand même de la première production mondiale de cobalt, la première production africaine de cuivre. Et à noter également que tout ça n'est pas sans générer des tensions, car récemment, eh bien, la République démocratique du Congo a révisé son code minier pour tirer profit effectivement du boom du cobalt. Et pour une simple et bonne raison, eh bien, c'est que les Congolais n'étaient majoritairement pas ceux qui bénéficiaient de ces ressources minières, mon cher Raphaël.